Salonga, une grande forêt en République démocratique du Congo. Je lance un cri d'alarme aux habitants de la terre, à la communauté internationale, au gouvernement du monde entier. Sauvez-moi, je suis en danger. Aidez-moi à vous rendre service. Conservez-moi s'il vous plaît. J'ai un grand travail à faire, mais je tends vers ma destruction. Je suis un patrimoine naturel planétaire. Le parc national de la Salonga a été créé en 1970 et il couvre une superficie d'environ 36 000 km². Donc déjà, de par cette superficie, vous voyez que c'est un parc continental. Il dépasse de loin des superficies de beaucoup de pays. D'ailleurs, on le compare souvent à la superficie de la Belgique. C'est un parc qui a une importance capitale du point de vue service écosystémique, mais également du point de vue conservation des espèces de forêt qui n'a pas été défrichées, donc c'est des forêts primaires. Et c'est ce qui fait en fait l'importance de ce parc au niveau de la RDC. C'est un parc qui abrite des espèces emblématiques comme l'éléphant de forêt, mais aussi des espèces endémiques comme le pan congolais, le bonobo, et bien d'autres espèces de forêt. Et ce parc constitue, de par ces deux blocs, représente en fait les poumons du monde, puisque il est dans la cuvette centrale du Congo, et cette cuvette, comme vous le savez, c'est le second poumon mondial. Les principaux risques qui sont connus, qui ont milité à son classement sur la liste des biens du patrimoine en péril, c'est notamment la chasse commerciale, la chasse pour l'ivoire, la pêche commerciale, parce que ce parc a 90% de sa superficie délimitée par des rivières naturelles qui constituent en même temps des zones de pêche pour les communautés riveraines. Le parc national de la Salonga est un peu différent de toutes les autres aires protégées. Parce que vu la logistique, donc vu la configuration et l'état de l'écosystème du parc national de la Salonga, il n'y a pas la facilité. Presque toute la forêt, ce sont des tourbes. Donc de marécages, tout consort, il n'y a pas de route. Donc plus c'est sur la rivière qu'on peut faire des mouvements. Deux fois, vous pouvez faire autant de kilomètres, il n'y a que de marécages. Mais c'est de là où vous pouvez mener vos opérations. Les éco-gardes, qui sont les principaux acteurs de la protection, de la sécurité au niveau du parc, puissent travailler dans de bonnes conditions. Ok, maman, dressez très bien vos côtes. On commence par les gauches, et puis tu les deux en position initiale, et tu changes de la position à droite. La bonne formation pour nos rangers, parce que si quelqu'un est très bien formé, il y aura moins de problèmes. Il va respecter la loi, il va respecter les droits de l'homme, il va utiliser ses armes comme la loi l'oblige.
Ce sont des gens qui travaillent souvent dans la forêt. Il y a des braconniers à l'intérieur, les braconniers armés et non armés. Et surtout, ce qui est grave, les braconniers armés. Donc il faut les former dans des conditions militaires, puisque devant un braconnier armé, il y a de ces militaires déserteurs qui se refusent dans la forêt pour faire aussi les braconnages. C'est la raison pour laquelle on met les militaires pour les former en matière militaire. À part ça, Nani a la difficulté, avant de passer là. Qu'est-ce qui manque? Force d'appui. La formation des Rangers, c'est un peu une combinaison de beaucoup de formations. Parce qu'un Rangers n'est pas formé uniquement comme un militaire aguerri. Il est formé d'abord comme un militaire, c'est un atout, ça c'est la formation de base. Il est formé aussi en tant qu'un écologiste, en tant qu'un biologiste pour faire les collectes des données biologiques sur terrain. Parce qu'il faut que le Rangers puisse être capable d'identifier les espèces qui sont là et s'ils sont en patrouille, avec leurs fiches de collecte, puisse identifier, savoir que non, tel type de signe, c'est telle espèce, c'est telle espèce. Et puis ils sont formés aussi à navigation. Avec la technologie actuelle, tout le monde qui sont là, il peut prendre le GPS même avec les cyber-trackers. On les forme aussi sur les notions élémentaires de sécurisme parce que lors de nos opérations, il y a des accrochages. Il peut y avoir un des collègues qui peut tomber, il faut le porter secours. Ou bien l'ennemi aussi peut tomber, mais blessé gravement, parce qu'avec notre éthique, la déontologie des opérations dans toutes les armées, donc si vous trouvez l'autre de cette façon, vous ne pouvez plus l'achever. Il faut d'abord le porter secours, il sera comme le prisonnier. C'est ça aussi, et les droits de l'homme dont nous les respectons, parce qu'eux aussi ils sont formés aussi sur base de ça. Le sécurisme, les droits de l'homme, c'est vraiment là où nous mettons vraiment un accent pour le respect de la vie humaine. Parmi les matières importantes que les Rangers doivent connaître et doivent utiliser en ce qui concerne la loi, il y a le loi pénale d'abord, le droit de l'homme, il y a toute la loi relative à la procédure pénale aussi. Et puis la loi base, c'est la loi sur la conservation de la nature. C'est-à-dire, nous sommes des représentants du procureur dans le matière de la conservation de la nature.
Même sans rien, même s'il n'y a pas grand-chose, d'abord que cette forêt, qui est vraiment un don de Dieu pour la RD Congo, que nous mettons d'abord nos énergies pour se sacrifier à ce qu'on puisse le protéger. Et ça, la kangai nazala nesengo, pona kobatela zamba na biso, puisque soki toza na kati ya mabele oyo eza na ba produit ebele eza na ba makambo ebele pona ko préparer avenir na biso yango ezopesa ngai esengo pona kobatela yango pe kosala mosala awa. Dans notre territoire, c'est une ressource, seulement la conservation, la forêt qui peut développer notre territoire. Et il y a les gens qui viennent pour détruire notre ressource. Alors moi, comme un jeune, un pionnier de notre territoire, je dis que moi, je dois m'engager pour conserver cette ressource. Parce que nous tous, avant d'être rangers, nous étions communauté. Est-ce qu'on ne peut pas aussi gérer les parcs? On ne fait pas la conservation pour la conservation. On fait la conservation pour l'homme et par l'homme. Parce que c'est une gestion durable pour léguer aussi aux générations futures. On essaie de mettre en place la conservation communautaire. Mais comme vous savez, 36 000 km², on a des centaines de villages autour du parc. Et chaque village a un regard sur le parc. Qu'est-ce que le parc peut apporter à mon village? Quelle peut être la contribution du parc au développement de mon village? Parce que, comme il le dit souvent, traditionnellement, c'était nos terres de chasse, nos zones de chasse. Donc, s'il y a le parc, il faut qu'en contrepartie, on puisse bénéficier de la présence du parc. Donc, c'est en cela qu'on essaie de développer des activités pour réduire la déforestation, mais également donner les moyens de subsistance à ces communautés-là. Ici, la logistique est extrêmement compliquée. Pour atteindre un point à un autre point, c'est vraiment beaucoup de sacrifices. C'est pourquoi moi je dis toujours, quand on pousse les rangers pour dire que non, il faut la performance, la manière dont nous travaillons déjà avec cet état d'écosystème, c'est déjà une grande performance. L'unité mobile est là pour patrouiller dans l'étendue du parc national de la Salonga. S'il y a quelque chose, il y a aussi des gardes là-bas. Il y a 2 ou 3 types de patrouilles. Les patrouilles de reconnaissance et les patrouilles de renseignement. Normalement, surtout les patrouilles de combat, nous pouvons faire au moins 3-4 km par jour. Selon les équipes et selon la planification des chefs, ça peut faire un jour, ça fait aller-retour. Ça peut être une semaine, un mois, 15 jours, dépendra de la volonté et l'ampleur des renseignements reçus. Il y a aussi pour les rangers les notions élémentaires de renseignement. Parce que les opérations sans renseignement, nous marchons comme des aveugles. C'est de là où nous mettons un peu beaucoup d'énergie là-dessus. Bien sûr que ce n'est pas vraiment à un niveau très avancé. On parle d'une patrouille de combat si les renseignements étaient donnés dans l'office qu'il y a des braconniers, des détruiseurs sont dans les côtés fixés, dans le site d'exploitation. Et dans cet état-là, nous parlons de patrouilles de combat. Ça fait qu'il y a des ennemis.
C'est un métier qui est dur, mais s'il y a la volonté et la passion, on peut s'accrocher parce qu'il y a toujours des difficultés. Vraiment, nakotaki musala pona tango papa akufaki mwana mobali azalaki te nazalaki kaka ngai moko yango wana namonaki numéro matricule ya papa koko kende bongo te esengai nakota na place na ye akufa na mai accrochage ya mai. Oh, les dangers sont permanents. Des serpents, des animaux agressifs, des vents, hein, des arbres. Ce sont des dangers. De l'eau, hein? Ce sont des dangers surtout chez les rangers qui ne savent pas comment nager. Les plus dangereux, c'est les braconniers. Nous avons une opération anti-braconnage qui a été lancée depuis 2012, ici dans le parc national de la Salonga. On a fait des patrouilles mixtes, garde de parc et FARDC ensemble, pour neutraliser, pour capturer les braconniers armés. Ici, avec les individuels, on fait notre travail. Mais on a besoin de matériel. On a encore besoin de beaucoup d'appuis. Mais ce que nous avons, ça nous permet quand même de faire d'abord quelque chose. Nous avons l'équipement du terrain, l'équipement des brousses, même sur le plan matériel d'ordonnancement, ça nous semble un peu difficile, mais on sait qu'avec les projets, avec les appuis des autorités, nous sommes toujours dans les processus pour que nous puissions quand même y arriver à satisfaire les minimums qu'on en a besoin au niveau des soins de nos travail. Na sepelaka pe na mosala oyo na monaka yango eza esengo me tango nasali eza mwa pasi po teni eza te basaki ya komema eza te kotambola pe makolongulu baketi ya zamba eza te vraiment kolalela kutu kolalela eza te likolo ya banzete me yango wana epesaka pasi mingi en tout cas esengo ezali po na sina kotaka po na ndimi mende kozwa eza mabe mbongo muke me na sepeli pe na mosala yango équipement ezokoka te mbongo tozozwa na retard nde eloko ezopesa biso pasi tokotaka mosala po tozwa mbongo me mbongo ekomi na retard. Actuellement, on parle de réchauffement climatique, de changement climatique. Donc, ça veut dire qu'à quelque part, ça concerne tout le monde. Où que nous soyons, on pense qu'il y a des effets de notre comportement, du comportement des hommes, qui sont à des milliers de kilomètres de nous, que nous ressentons ici. Donc, ça veut dire que les Européens, les Américains, les Africains, les autres habitants des autres continents sont interpellés à protéger le bassin du Congo central. Si on laisse cette forêt comme ça, avec une grande exploitation des braconniers, et nos enfants, ils ne verront pas toutes ces espèces qui se trouvent. Mais avec cette conservation, on voit qu'on a défendu les gens d'aller exploiter ou bien de tuer, faire l'extinction de cette espèce et on voit que ça commence à se multiplier. S'il n'y avait pas la conservation, je crois qu'on ne va pas parler des différentes espèces que nous sommes en train de revoir aujourd'hui parce qu'il y a la démographie qui est là, il y a la surpopulation, il y a beaucoup des aspects qui sont dedans. Mais si nous allons finir le tout, même sur le point, le cycle, nous sommes en train de parler de la vie, on aura les difficultés pour même bénéficier de toute l'air pour réunir le tout. Parce qu'on voit qu'il y a les animaux qui contribuent, il y a les arbres qui contribuent, il y a l'être humain. C'est-à-dire c'est un cycle qui est complet. Il y a les bonobos qui sont là, ce sont des espèces un peu merveilleuses, un peu particulières. Il y a une forêt exceptionnelle, c'est un petit paradis, mais perdu quelque part. Mais cette forêt et les rangers qui sont ici à le regarder, vous allez voir qu'ils ont encore besoin de beaucoup de choses. Mais ils se sacrifient déjà. On est là, on peut faire toujours quelque chose malgré ce que nous avons. Mais nous sommes d'abord disposés, corps, âme, et avec notre état d'esprit pour la protection de ces riches biodiversités. Ce n'est pas seulement le Congo, la République démocratique du Congo, c'est sur le plan international qui demande l'effort de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a des appuis qui viennent ailleurs. Pourquoi pas protéger ça au lieu de détruire?
Donc je dois m'engager de sensibiliser le jeune gens au lieu de détruire cette richesse. Il doit protéger ça. Nous pensons que tout le monde doit contribuer pour qu'on puisse assurer la protection, la survie de toutes ces espèces, de cet écosystème unique en Afrique. Et ce parc-là est un trésor. Je suis Salonga, une grande forêt en République démocratique du Congo. Je lance un cri d'alarme aux habitants de la terre, à la communauté internationale, au gouvernement du monde entier. Sauvez-moi, je suis en danger. Aidez-moi à vous rendre service. Conservez-moi s'il vous plaît. J'ai un grand travail à faire, mais je tends vers ma destruction. Je suis un patrimoine naturel planétaire.